Valentin, quel est le sens de ta vie? Écoute, je vais te répondre par des petits mots, mais on va dire passion, émotion, transmission. Magnifique, le sens épisode 20, c'est maintenant. Pianiste, concertiste et influenceur dans l'univers du vin et de la gastronomie, c'est Valentin Coton aujourd'hui dans le sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Mon invité du jour s'appelle Valentin Coton. Comme d'habitude, je vais vous faire la liste de ce que Valentin n'est pas. Même si son nom aurait fait son succès, Valentin n'est pas à la tête d'une grande maison française de fabrication de pulls à col roulé, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé, cela dit. Il n'a pas créé le slip français, pas non plus le comptoir des gens qui lui ont donné son nom. Il n'a jamais rencontré Guy Cotten, ni Amélie Nothomb. Et c'est dommage parce qu'à E3, on aurait tenu un super bon début d'histoire drôle. Coton, Cotten et Nothomb sont sur un bateau. Ça aurait pu faire un truc beau. Et ça, faut le faire. J'arrête. Mais Valentin, lui, n'arrête jamais. Il fait plein de choses dans sa vie. Il est pianiste, il est passionné de vin. D'ailleurs, on peut voir sur son profil Instagram qu'il aime le vin et les belles choses. C'est un épicurien, mais pas que, puisqu'il a créé plusieurs concepts, notamment à Londres, mais à Paris aussi, en passant par la Suisse, où il va régulièrement se produire sur scène. En vrai, tu n'as rien compris, toi qui nous regardes ou toi qui nous écoutes, à ce que je viens de te dire. Et c'est bien la raison qui fait qu'il est en face de moi aujourd'hui, c'est que moi non plus, je ne comprends pas tout à ce que Valentin fait dans sa vie. Et ça me plairait bien d'en savoir un peu plus aujourd'hui. Donc on va voir aujourd'hui évidemment pourquoi il est mon invité, qu'est-ce qui fait du sens dans sa vie, pourquoi est-ce que toutes ces activités l'alimentent personnellement, émotionnellement, etc. Et puis là aujourd'hui on est à Paris, chez Apicius, magnifique endroit que je ne connaissais pas, où tu m'as convié. Valentin, comment ça va? Très bien. Et je vois que cette introduction me donne très envie de discuter avec toi, puisque c'est vrai qu'on se connaît assez peu en fait. Donc ce sera l'occasion vraiment d'être tout à fait honnête et de parler de tout ça. Et merci beaucoup pour cette introduction, parce qu'elle résume assez bien aussi, tu me posais la question du sens, mais je crois à ma vie en fait au final, et ce que j'aime. Et puis je tiens à remercier Mathieu Paco de chez Apicius, qui est un ami et qui nous accueille gentiment ici dans ce lieu merveilleux. Mais justement, c'était ma question. Je t'ai demandé comment tu allais par convenance, n'est-ce pas? Mais ma première question était, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir ici? Tu m'as demandé de choisir un lieu qui me correspondait, et quoi de mieux que chez un ami, dans un endroit qui est somptueux, un ami chef cuisinier multi-étoilé. Et j'adore la gastronomie, tu l'as dit, épicurien, oui. Voilà. Mathieu est un pianiste amateur. On s'est connus par la musique, ce qui explique aussi le piano Qui est juste derrière la caméra. Alors pour l'explication, on voulait tourner autour du piano. On fera probablement quelques plans de coupe, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a du passage derrière, donc on aurait été dérangé. Raison pour laquelle on est en face du piano. Donc vous n'avez pas la primeur et le luxe de voir le piano, mais nous, on le voit. Mais vous avez la terrasse qui est pas mal. Hein, on a la terrasse derrière. Voilà. Eh bien, on va commencer cette interview par une interview qui maintenant a quelques épisodes, mais que tu ne connais pas, puisque au jour où on enregistre cet épisode, cette interview n'est pas encore sortie publiquement. Elle s'appelle Interview Gaffe. Jingle. C'est l'interview Gaffe. Gentil, attaque, frontale. Mais ça va bien se passer, hein. Alors du coup, comme son nom l'indique, tu vas te prendre des scuds en pleine tête. Ouais. Pardon, oui, exactement. En fait, c'est pour te dire que cette interview va être compliquée pour toi, mais qu'elle est très bienveillante. Très bien. Voilà. Donc le concept est simple. Je te pose une question de culture générale. Avec toi, c'est pas très compliqué de trouver des questions de culture générale sur des thèmes que sont par exemple la musique ou le monde viticole. Si tu réponds bien, tu as ensuite une question facile sur toi à répondre. Si tu réponds mal, tu as un scud en pleine tête où tu devras répondre à une question difficile. Alors ça peut être une stratégie, parce que j'aime bien la difficulté. Donc on peut peut se marrer comme ça. C'est à toi de savoir. En tout cas, il y a à chaque fois une bonne et une mauvaise question qui t'attendent en fonction de ta réponse initiale. Première question. Peux-tu me citer en moins de 15 secondes 5 cépages qu'on trouve en France? Ah oui, bien sûr. Chardonnay, Pinot Noir, Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling. C'est facile. Ouais. Celle-là est plutôt facile. J'aimerais que tu te décrives, donc tu as donc une question facile à répondre. Je voudrais que tu te décrives en 45 secondes, puisque tu fais 1 milliard de trucs. Et que moi, je ne suis pas capable de te décrire.
j'ai fait ton introduction, mais Mhm, avec mhm. le peu d'informations que j'avais, j'aimerais bien que toi, tu puisses synthétiser qui est Valentin Coton en 45 secondes. C'est parti. Pianiste concertiste, passionné de vin, voyageur, lecteur. Les concerts m'ont amené à découvrir l'univers du vin. Cet univers du vin m'a passionné. J'aime l'émotion des choses, j'aime être sur scène pour transmettre une émotion, j'aime ce que le vin peut nous transmettre. Et donc du coup j'ai décidé d'en faire une deuxième activité en créant cette page Instagram, donc Wine Poetry, et suite à ça, de vendre du vin aussi à Londres. Et ça va ouvrir aussi d'autres portes. Et j'aime mêler musique et vin. Je suis à combien de secondes? C'est ça, c'est à peu près à ça. C'est bien. Donc tu as cité Wine Poetry, avec l'accent franchouillard qu'on aime, qui est donc ton compte Instagram sur lequel tu postes du vin tous les jours. Pas tous les jours, mais régulièrement en tout cas. J'essaie de partager les coups de cœur que j'ai, les dégustations que je fais, et ça permet en fait aux gens de s'ouvrir à cet univers. Alors ça balaye très large, hein, autant des vins très accessibles financièrement, et puis des vins beaucoup moins accessibles, que ce soit financièrement ou juste pour les trouver. Parce qu'on nommait ça souvent, mais il y a des vins qui sont très compliqués à trouver. Et puis beaucoup de temps dans le vignoble, parce qu'effectivement j'adore ça, j'aime être sur le terrain. Le deuxième confinement, je l'ai même passé dans les vignes à faire la taille. D'accord. Et voilà, tout ça me passionne et je le transmets grâce à Wine Poetry. Et puis cette communauté m'a permis aussi d'avoir des choses intéressantes, d'être invité dans des endroits. Il y a des appellations qui demandent qu'on collabore ensemble, etc. Donc tout ça, voilà. J'essaie de le faire avec beaucoup d'intégrité, d'honnêteté toujours, de ne pas faire des choses rémunérées parce qu'elles sont rémunérées, mais parce que j'y crois. Et et en fait, je garde ma ligne éditoriale de poste. C'est des bouteilles que j'ai moi. C'est pas, enfin, on me les envoie pas nécessairement, ou enfin, je les paie. Donc, je veux garder ça. Donc, il y a de tout, et en tout cas, je suis honnête. Très bien, très bien. Merci pour cette explication. Sans transition, on passe à la question numéro 2. Quel âge a Philippe Glass? A-t-il 82, 83 ou 84 ans? Philippe Glass, on le rappelle, c'est ce pianiste contemporain. Oui. Je dirais 84. Tu as bon? Hmm. C'est pas facile, parce que 2, Non, 3 ou non, 4. Non, quand tu as dit 82, honnêtement, je suis un peu allé à l'aise, beauf. Mais On va être honnête. en même temps, tu sais ce qu'on dit, plus c'est gros, plus ça passe. C'était pas très gros, hein, et c'est passé quand même. Tu vas donc avoir une question facile. C'est con parce que j'aime beaucoup les questions pas faciles. Tu peux me faire les questions, je te l'accorde. Tu as bien répondu, je vois pourquoi je t'enverrai un scud en pleine tête. La question est la suivante. Peux-tu nous parler de ta carrière de musicien? En l'occurrence, tu viens de t'étendre, c'est le hasard, mais sur le vin, côté vin. Et ben maintenant, j'aimerais bien que tu me parles de ta carrière de musicien. Alors ma carrière de pianiste, puisque je ne vais pas parler de musicien, parce que je suis vraiment en fait pianiste. Le piano est un moyen d'exprimer des choses. La musique, je dis souvent que je pourrais vivre sans le piano, mais pas sans la musique. Cette carrière, elle a commencé assez tôt, assez jeune, puisque depuis l'âge de 5-6 ans, je joue du piano. J'ai beaucoup travaillé, et puis les premiers concerts étaient à l'âge de 14 ans, quoi. Donc elle a commencé très jeune, et elle se développe. Alors oui, c'est vrai que la Covid a mis un sacré frein aussi à ça, parce qu'on peut plus voyager. Moi, 70% de mes concerts étaient à l'étranger. Tu as parlé de ma période suisse, effectivement. Je suis allé refaire un autre master, parce qu'on étudie longtemps dans la musique. Je pense qu'on étudie toute sa vie dans la musique. Et donc, j'ai passé 2 ans en Suisse pour étudier là-bas. Pour étudier la musique? Pour étudier le piano, ouais, absolument. D'accord. Où J'ai ça, refait exactement? à Berne. À Berne. Je joue en musique de chambre, j'ai été invité par des orchestres, j'ai gagné des prix internationaux. J'ai pas de solution pour une carrière. Je pense que c'est difficile de parler de carrière parce qu'elle se fait de rencontres. Et en tous les cas, moi j'ai plaisir à jouer dans des nouvelles salles, de découvrir des nouveaux lieux. Le répertoire aussi est très important, d'évoluer avec des compositeurs, parce que nous ne sommes que des interprètes. C'est très humble, parce que eux sont les génies, nous on essaie de comprendre ce qu'ils ont voulu nous dire et de le restituer par notre prisme. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est ce que je fais aussi dans le vin.
Je suis pas vigneron. Je suis juste une sorte de passeur. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai employé le terme transmission dans l'introduction. Voilà. Donc ma carrière se déroule à l'international et avec des partenaires que j'aime beaucoup. D'accord. Voilà. Très bien. Combien y a-t-il d'habitants à Londres? On parle évidemment des chiffres de 2019. 7,67 millions, 8,98 millions ou 9,75 millions. En gros, 7, 8 ou 9. C'est 9, je crois, parce que c'est très gros. Il s'agit de 8,98. Donc tu étais dans le faux, même si 8,98, on est d'accord que c'est plutôt 9. Donc je t'ai un peu induit en erreur aussi avec ma question. Tu as donc une question nulle, une question compliquée à laquelle tu vas devoir répondre. C'est parti. En fait, tu es blogueur qui parle de vin, mais c'est pour cacher en fait ton alcoolisme non assumé. Assumé. Elle n'était pas si dure en fait cette question. C'est une attaque, hein? Oui, non, mais je pense qu'à un moment. Alors, je tiens juste à préciser que dans les dégustations, quand on fait des dégustations pro, on ne crache jamais. Il y a un crachoir, Non, justement. Si, jamais. Et d'ailleurs, j'avais animé une dégustation, toute une journée de dégustation, et je sais qu'à chaque fois, je fais l'alcotest, même si je prends pas la voiture. Mais c'est juste parce que je trouve ça très intéressant de voir vraiment. Et c'est vrai que quand tu fais les Bordeaux, les primeurs bordelaises, tu as 120, 130 vins à faire dans la journée. D'accord. Il y a un moment, on ne peut pas. Voilà. Et puis c'est des vins qui sont pas finis. Enfin, c'est vraiment pro. Par contre, oui, je suis épicurien. Hier soir, encore, on n'a pas non plus sucé que les glaçons. Très bien. Voilà. C'était ici d'ailleurs, d'après ce que tu m'as dit. Je sais pas s'il fallait vraiment le dire ça. On pourra le couper, mais non, attends. Faut laisser. Attends, non, je pense pas qu'il faille le couper parce que en soi, même si c'est un endroit très élégant et classieux, c'est un endroit de vie aussi. Exactement, mais c'est ça. Mais c'est un endroit qui vit et c'était, enfin c'est pas méminable, attention, hein, c'était très très bien. Mais effectivement, on a fini tard et puis on s'est fait plaisir avec des belles bouteilles, des belles personnes et évidemment des belles choses dans l'assiette. J'imagine bien. Ok, écoute, tu as bien répondu à cette attaque frontale. Je vais quand même te poser une question un peu attaque aussi, juste avant de passer à l'interview suivante, si tu es d'accord. Bien sûr. Je dois choisir entre deux, mais je vais choisir la deuxième. Est-ce que tu préfères boire un cheval blanc avec du coca comme font les Asiatiques, certains Asiatiques, sans faire de généralité, ou faire une soirée entière à boire le vin de cuisine qu'on met dans les moules marinières? C'est pas une attaque, mais c'est une question. Je suis obligé de choisir une des deux Tu es solutions. obligé de choisir une des deux solutions. Le cheval blanc coca non. ou le vin des moules marinières toute la soirée. Tu sais les grandes bouteilles de 2 litres? Oui, je vois très bien. Oui, on citera pas de marque, mais oui. Non. On va dire le vin des moules marinières. Parce qu'avec un peu de chance, je le fous dans la marmite et ça a cuit. Voilà. Il s'agit de l'avoir comme là, tu vois, elle est ici et on passe la soirée à ça. Hein. Ouais, on sort pas fumer une cigarette ou si on est fumeur, on ne va pas boire, on peut pas boire un verre d'eau à côté. Il y a pas de musique. Mais cheval blanc, coca, vraiment. C'est un art de vivre. Hein. Est-ce qu'on peut employer le terme art là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. C'est l'interview gentille attaque frontale, je te rappelle. Après, alors ça dépend parce que si c'est un coca zéro, dans ces cas-là, je commence par le cheval blanc. Et je bois le coca zéro en fin de soirée. Donc à la limite, si, ça va. Si je suis pas obligé de switcher entre les deux. T'as une connaissance de ça, de ces cultures où on mixe du soda avec des grands vins? J'ai pas de connaissance, mais je sais que ça existe et je sais que certains restaurants ont eu des problèmes, notamment avec un célèbre domaine bourguignon qui avait vu qu'il y avait des bouteilles de leur domaine sur une table avec des verres de coca pleins et ils ont perdu leur allocation. D'accord. Voilà, c'est pas très apprécié. C'est l'anecdote. Il y en aura d'autres. Pardon? Il y en aura d'autres. J'espère. Nous allons passer à l'interview suivante qui s'appelle l'interview contexte. Peux-tu annoncer le jingle? Jingle. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Tout est une histoire de contexte. L'interview contexte, je pense qu'elle va te plaire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la chose suivante. Je vais te donner un contexte, une situation donnée. Tu vas donc devoir te projeter, et toi l'auditeur, le visionneur, tu vas devoir te projeter aussi dans le contexte que je vais expliquer et tu devras me donner, dans ce contexte-là, le vin que tu boirais et l'œuvre que tu jouerais ou que tu écouterais. C'est bien ça. Et pourquoi? Ouais. On commence? Alors c'est parti, tu es en Suisse, tu es au bord du lac,
Il est 18h, c'est l'été, il y a du monde sur les rochers, certains se baignent. Qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu écoutes ou qu'est-ce que tu joues? En plus, ça me parle parce que j'imagine que tu parles de la région de Montreux, Par exemple, dans ouais, le Lavaux, par exemple, qui est sûrement un paradis terrestre pour moi. beaucoup de vins à flanc de coteaux comme ça, c'est très Exactement. très impressionnant. Pour ceux qui Classé ne au connaissent patrimoine pas. mondial de l'UNESCO. Ah oui. d'ailleurs. Mhm. Qu'est-ce que je boirais? Alors, je vais commencer par la pièce musicale. Et je jouerai, pour le coup, Jeu d'eau de Maurice Ravel. Parce que justement, il y a ce côté encore eau, liquide. Et la pièce est extrêmement fluide, elle est courte. Et je trouve qu'avec cette chaleur qu'il y a encore à 18h, voilà, c'est la pièce qui me vient comme ça. Et puis à 18h en été, avec Jeu d'eau, qui est quand même assez digital, assez pétillant, je partirais sur un champagne. Parce Beaucoup que d'arpèges dans le Jeu d'eau. Oui, D'accord. exactement. Et un champagne, et puis un champagne assez vineux, donc plutôt un blanc de noir. Ok, très bien. Question numéro 2. On change d'atmosphère. Mhm. Je mets un blanc pour qu'on marque le changement d'atmosphère. On est à Londres, c'est l'automne. Évidemment, il pleut, il fait froid. On n'a pas trop envie d'être dehors, du coup on est dans un pub. Et là, ce soir-là, tu es avec une fille très vulgaire. Une anglaise, un peu too much. Ouais. Sein trop gros, le haut trop petit. Deux Ok. couleurs flashy, probablement jaune, rose. Tu ne sais pas pourquoi tu es là avec cette personne, mais voilà le contexte. Qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu écoutes? On va pas rester dans la amie de la poésie bonsoir et compagnie. Hein. Ça, c'est sûr, très bien. Alors, attends, petite question, petite précision. On reste dans des pièces de musique classique, de musique savante. Pas forcément. Ah, d'accord, ok, très Non, bien. Si Alors, tu le souhaites, mais si tu as envie d'ouvrir sur du Bruno Mars, tu peux. Hein. alors, ce sera pas Bruno Mars, mais oui, ça peut être ça. Dans ces cas-là, je vais écouter Mac Miller D'accord. et je vais boire avec cette demoiselle un merlot italien. Du Qui Ticino, tâche par exemple. Du Ticino. D'accord, Voilà, ok. Bah oui, oui. c'est- Ouais, très Voilà, bien. je sais pas, c'est ce qui me vient, parce que Mhm. j'ai jamais eu de grandes émotions avec des merlots du Tessin. Donc, ça c'est fait. C'est excellent, c'est excellent. J'aime bien, j'aime bien. Donc, mais alors du coup, les vins du nord de l'Italie, parce que là on parle du sud de la Suisse, en l'occurrence le Tessin, mais les vins du nord de l'Italie, il y a des trucs bien quand Ah, même, non? j'adore, il y a des choses magnifiques. Tu Dans le pars Piémont, il y a beaucoup de choses. dans le Piémont, et bien sûr, donc il y a tous les Barolo, etc. En Vénétie, il y a des choses magnifiques. Alto Adige, il y a des choses magnifiques. Mais même dans le Tessin, il y a des choses bien. Mais c'est vrai que Merlot di Ticino, très souvent, tu vas chez Denner. Enfin, je sais pas si ça parle. Je sais pas si tu as beaucoup d'audience en Suisse. Ah, à peu près, ouais. Ouais, Quelques dizaines de pourcents. Bon, bah voilà. Ah, bah quand même. Donc, oui, ça doit parler. J'ai jamais eu de grande émotion. Je dis pas que ce sont des mauvais vins. Je dis juste que pour ce soir-là, avec cette demoiselle anglaise relativement vulgose, je pense que ça pourrait bien aller. Ok. Merci pour ta réponse. Troisième contexte. Tu es en Normandie sur le sable. Une belle journée de 1er janvier. Tu as fait la fête la veille, le 31, avec tes amis. C'est un peu le contexte d'aujourd'hui finalement. Tu as célébré quelque chose la veille. Exact. On est le premier. Donc de base, le 1er janvier, on ne boit pas forcément de vin. On boit plutôt de l'eau pétillante et quelque chose d'effervescent à l'intérieur qu'on pourrait potentiellement appeler un efferalgan. Mais là, tu as donc un manteau. Tu as froid, mais grand bleu dehors. Tu es avec des copains, vous êtes sur la plage, petite balade, d'après 31 décembre. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes? Alors, on va procéder différemment. Je vais sortir d'abord le vin, parce que là, quand tu me disais ça, j'irais sur un Chassagne Montrachet blanc, avec un peu d'âge. Pourquoi? Parce que ça gagne en aromatique, dans une aromatique que j'aime assez, ça se complexifie. Et donc, je pense que ce côté enveloppant qu'on peut avoir, je trouve ça intéressant pour un 1er janvier où on a à la fois la célébration de la nouvelle année, mais besoin toujours un petit peu de réconfort le 1er janvier. Parce que c'est le jour d'une nouvelle année. On a une légère gueule de bois. Tu sais, ce genre de moment où on est entre deux émotions.
Il y a toujours un peu d'appréhension de ce qui va arriver. On est un peu on-off comme ça. Et puis au final, il y a toujours on est avec des amis, il fait beau, c'est agréable, etc. Et puis, en musique, je pense que j'irai sur le deuxième mouvement du 23e concerto de Mozart. Alors là, il faut que tu. Non, mais le mec me sort quand même. J'irai sur le deuxième mouvement, France Culture. Alors bonsoir, de Mozart. tu peux me Non, la parce faire que- en différemment. c'est- Je suis désolé, je te chambre un peu. Non, mais c'est très bien. Non, mais parce que je pense que tout le monde a déjà entendu ça. Ok. En fait, c'est une des œuvres de Mozart les plus connues. Et Attends, on met un morceau maintenant. Du coup, ça leur parle. bah ouais, j'espère. Voilà. Aussi. Quelques secondes suffisent peut-être. Voilà. Et il y a un côté. Alors effectivement, il y a un côté très sombre. Mais encore une fois, on est dans ce côté contemplatif. Et voilà. Et autre alternative, le plat pays de Jacques Brel. Dans ce cas-là. D'accord. Voilà. Très bien. Quatrième contexte. Tu es à ton meilleur date. Meilleur date. Le meilleur. Celui où tu te dis she's the one. Un truc comme ça, tu vois. Ou is the one. Tu vois. Peu importe. Voilà. Enfin, pour moi en tout cas. Chez toi. C'est chez toi. Dans ton appartement. Et tu veux impressionner. Tapis rouge. Pétales de rose qui mènent jusqu'à la baignoire. Tout ce que tu veux. Tu es là pour impressionner. Qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu bois? C'est dur de choisir qu'une seule chose à écouter. Parce que pour boire, encore pour impressionner, voilà, tu pars sur un grand champagne, généralement, tu es sûr de faire mouche. Parce que c'est très beau, je pense. Et parce que ça parle à tout le monde, peut-être aussi. Oui, et puis, mais un beau champagne vineux, un vrai vin, pas que des bulles. Donc, là, Pas un grand nom avec une étiquette orange. Non, voilà, exactement. Non, mais je peux citer par exemple, moi j'adore Bollinger. Ouais. Et une grande année, ou un récemment dégorgé, un RD. Là, ça fait le taf, ça fait sacrément le taf. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qu'on écoute? Et ben pour le coup, Love Never Felt So Good, Jackson. Love never felt so good. Voilà. Ok. Eh bien, le numéro 5, dernier contexte, on est ici, chez Apicius. Ouais. D'accord. Dans cette ambiance-là. Là. Mhm. Et là, pour l'instant, on a pris un verre d'eau parce qu'on est des gens sérieux, tu vois. On fait une interview Mhm. super, tu vois, dans les règles de l'art. Mais qu'est-ce que, si on devait boire quelque chose, c'est sûrement ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'on boirait et qu'est-ce qu'on écouterait? Il n'y a pas de musique. Alors, je l'ai fait arrêter pour éviter que tu te fasses striker là. Parce que d'habitude, il y a toujours de la musique. Mais on voulait pas se faire striker à la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on écoute? Dans ce cadre-là? Ouais. Maintenant, là? Eh bien, écoute, on va partir en Bourgogne. Rouge cette fois. Parce que, voilà, on a besoin un petit peu de cette ambiance-là. Et puis... je sais pas, on peut partir sur la côte de nuit, un Vaune Romanée par exemple. Bon, après je donne pas de domaine. Et en musique, alors je vais te donner quelque chose que j'ai entendu ici d'ailleurs, puisqu'ils ont une playlist assez sympa et que j'ai découvert. J'ai demandé à Siri de dire ce que c'était. Alors de mémoire, c'est Matt Duncan. Ok. Je crois que ça s'appelle Beacon, je sais plus. Jazz soul un peu. Enfin, c'est C'est de assez la musique sympa. d'ascenseur, quoi. Ouais, en mieux. On n'est plus dans l'attaque frontale. Pourquoi je sens ça? J'écoute ça en plus. J'écoute ce genre de truc. Donc Voilà. ok. Je Très dis bien. pas qu'on va méditer en écoutant, hein, attention. Non, mais bien sûr. Un endroit, une musique qui se prête à ce lieu, qui est un lieu, qui est un restaurant étoilé. Exactement. C'est parti, nous passons à l'interview suivante. Elle est terminée, elle t'a plu? Ah, très bien. Ouais. J'adore ça, ce concept. Parce que c'est amusant, mais je fais des concerts aussi où j'associe les vins avec des pièces musicales. Et je fais déguster en même temps. Donc c'est quelque chose qui est... Voilà. Mais là spontanément, c'est un exercice qui est difficile. C'est difficile, mais tu m'avais déjà dit, quand on s'est rencontrés, on s'est vu une fois en Normandie, Mm. à la fabrique, à Lyon-sur-Mer, et tu m'avais dit que tu faisais ça. Exactement. Et comme je faisais de l'événementiel, je le fais toujours, on avait potentiellement tiré des plans sur la comète sur de potentielles collaborations. Absolument, mais il faut que ça se fasse. Absolument, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette interview, parce que je savais que ça allait être un truc qui allait te plaire. Nous passons à l'interview sensée, jingle.
l'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview qui fait du sens, c'est l'interview sensée. C'est l'interview sensée. L'interview sensée, eh bien écoute, les quelques questions profondes qui expliquent après quoi tu cours et pourquoi tu te lèves le matin. Est-ce que tu aurais imaginé avoir cette vie plurielle il y a 10 ans? Puisque finalement tu fais plein de choses, tu vas dans plein d'endroits, tu n'as pas un seul job mais plusieurs. Est-ce que tu aurais imaginé ça il y a 10 ans? Non, absolument pas. Je n'imaginais pas pouvoir faire d'autres choses parce que déjà, je pensais pas en être capable. Aussi, il y a ça. Et puis parce que j'avais cette vision d'absolu si on fait quelque chose. Mais c'est très français aussi, ça. Ah bah oui, De mettre être les gens dans dans la les case. Absolument. Parce que être en dehors de la case voudrait dire manque de sécurité, précarité, danger, risque. Et tout ça, c'est pas trop de notre culture. Et puis on peut pas. En France, je remarque que si on fait plusieurs choses, les gens pensent qu'on fait mal les choses. Qu'on fait rien. Voilà. Aussi. Ouais. Voilà. Ce qui peut être vrai. Ce qui peut, mais tout est possible. Mais dans une certaine mesure, puisque moi aussi je pense que la pluralité, on n'est pas des gens, on n'est pas des gens binaires. Je veux dire, on est des êtres humains. On aime faire des choses le week-end. On aime faire des choses dans certains contextes, écouter certaines musiques et boire certains vins dans certains contextes, et pas dans d'autres. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse le même job, la même activité, dans le même secteur, tu vois, qu'on vive systématiquement dans la même classe sociale tout au long de sa vie? Je pense la vie évolue et on est des êtres qui évoluons avec elle. Absolument. Après, le seul danger, c'est qu'il y a des domaines qui nécessitent quand même un gros investissement. J'imagine le sport, la musique, parce qu'il y a une pratique. Et il faut pas, je peux pas effectivement faire des choses pendant 4 mois et ne plus toucher un piano pendant 4 mois. Ça, c'est pas possible parce qu'il y a quand même ça. Donc, il faut s'astreindre à une rigueur aussi. Bien sûr. Voilà. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui, toi, t'anime? Si tu devais vraiment synthétiser, hein, là je veux pas une réponse compliquée, mais le matin tu te réveilles, il est 6h, 7h, 8h, 10h, peu importe. Quel est le fait qui fait que tu vois, la raison pour laquelle tu vas sortir du lit? Du challenge. Le challenge. Ouais. Et le fait d'avoir des objectifs et de les dépasser. C'est vraiment... les atteindre ou les dépasser? Dans un premier temps, les atteindre. Et ensuite, s'en fixer d'autres, donc les dépasser. Je pense que si on vise seulement l'objectif, on l'atteint pas, premièrement, et il faut toujours de la suite en fait dans les idées, je pense. Voilà, vouloir se pousser un peu, se botter le cul, quoi. Et du coup, te botter le cul pour aller dans 10 ans vers 3 petits points. T'as envie de savoir, t'as envie de te projeter, ou tu te dis finalement vivons les choses aujourd'hui, j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui que dans 10 ans on verra bien. Je vis à court et moyen terme. J'ai arrêté de me projeter à long terme parce que je me suis rendu compte que ça amenait beaucoup de déceptions. Très bien. Et j'ai une dernière question pour toi dans cette interview sensée. J'aimerais savoir quelle est la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Si tu devais avoir un rôle pour l'humanité, pour ta famille, pour toi-même, pour que sais-je, pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Si tu devais avoir une raison. Déjà, est-ce que tu penses qu'on a tous une raison d'exister ou pas? On n'est qu'une petite fourmi et puis demain il y aura une autre fourmi. Je pense qu'on est une succession de fourmis et que c'est à nous de faire en sorte d'avoir une raison. Voilà. C'est comme ce grand débat philosophique, est-ce que l'homme est bon ou mauvais en fait? Je pense que l'homme est. Il n'est pas bon à la base. Il est là, quoi. Il est là. Et on a des mécanismes de bêtes sauvages aussi qu'il faut garder aussi. Mais il faut le codifier. Et c'est ce qu'on fait plus ou moins intelligemment. Mais voilà, non, je pense que on est, et après, on est une éponge en fait. Donc on va prendre tout ça, et c'est à nous de se sortir de ça, de sortir des épreuves difficiles qu'on peut vivre, ou de ne pas tomber dans une paresse d'une enfance trop heureuse. D'accord. Très bien. Tu dis qu'on est une éponge, effectivement. Je parle souvent de ça, du fait qu'on est souvent influencé par notre entourage. Si on est entouré par des gens qui adorent le vin, il se peut qu'un jour on déguste quelque chose et que ça nous plaise. Si on est entouré d'artistes, on se mettra peut-être derrière un piano ou derrière une guitare un jour. Si on est entouré de drogués, peut-être qu'un jour on prendra quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument, complètement.
Et par contre, je ne crois pas en l'égalité et que tout le monde peut être. C'est peut-être pas. Virtuose de la musique, Oui, c'est peut-être pas ou le politiquement plus correct, grand mais- œnologue de la planète. Oui, où on n'est pas tous à même de courir le 100 mètres à la même vitesse. Et il y a aussi des choses qui sont. Des prédispositions. Ouais. Qui sont inscrites. Ouais. Alors, je crois pas aux dons, mais je crois aux prédispositions. Ouais. D'accord. J'aimerais savoir comment toi tu t'inscris dans le regard des autres ou dans le regard que la société peut avoir sur toi, alors que tu travailles et que tu évolues dans 2 domaines hyper élitistes. On parle de la connaissance du vin, machin, les appellations, les cépages. La plupart des Français ne savent même pas faire la différence entre un cépage, une appellation ou un domaine. Et je les comprends, parce que ça peut être opaque. Si on n'a pas cette éducation et tout ça, c'est difficile. Toi, tu évolues là-dedans, donc c'est déjà élitiste. Et en plus, il est pianiste. Donc la musique, qui est aussi quelque chose de très élitiste quand on parle de musique classique, etc. Comment tu t'inscris là-dedans? Est-ce que finalement, tu es très heureux de faire partie de ces élites? Est-ce que tu veux, au contraire, dédiaboliser et justement, comme tu viens de le dire, expliquer aux gens et pouvoir te mettre à leur niveau de lecture pour que ça les intéresse et que finalement, ça les élève à ton niveau de lecture à toi? Quel est ton avis sur tout ça? Alors, effectivement, tu as tout à fait raison. J'évolue dans des milieux qui sont difficiles d'accès, mais pas opaques pour autant. Je pense qu'il ne faut pas tomber. Il y a un terme que j'ai employé au début qui est transmission. Et effectivement, je pense que chacun a les clés pour comprendre ça. Moi, j'ai toujours aimé, encore une fois, le challenge, le défi, en fait. De me dire, tiens, ça me paraît compliqué, je vais me plonger là-dedans et je vais essayer de forcer ça. Il faut vraiment faire attention quand on dit vulgariser les choses. Moi, je me méfie vraiment parce que je trouve que très souvent, on passe à côté de plein de choses parce qu'on veut rendre les choses trop simplistes. Or, il faut vraiment garder... les gens sont capables de comprendre, en fait. Il ne faut pas infantiliser les gens. Justement, il faut leur dire, très bien, c'est difficile, alors on va reprendre les bases. On va vous fournir des clés pour comprendre ça, encore une fois. Et c'est ce que j'essaie de faire dans le vin, c'est-à-dire que, oui, ce sont des milieux qui sont compliqués, mais encore plus pour le vin que pour le piano, parce que le vin a une notion de terroir, au final. Ce sont des paysans, à la base, des vignerons, et ça reste des paysans. Et il y a une attache terrienne, aussi, donc qui est beaucoup plus facile, je trouve, à expliquer que la musique, qui peut toucher ou ne peut pas toucher. Ça dépend. Donc là, il faut vraiment encore plus expliquer, donner des clés. Ça prend du temps. Il y a vraiment une grande éducation. Le vin, c'est plus facile. Il y a un côté partage. On débouche une bouteille, généralement avec des sourires autour. Ouais. Déjà, c'est une porte qui est quand même beaucoup plus facile à ouvrir. Il y a du partage entre les êtres humains à l'instant de la dégustation. Ce qui n'est pas forcément dans la musique où chacun reste focalisé sur ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ouais. Et autre anecdote, je jouais une fois avec un très très grand violoniste. Qui s'appelle David Chan. Et il se trouve que le grand amateur de vin, il a une superbe cave. Et le concert c'était passé bien, mais voilà. Et à la fin du concert, bon voilà, on était assez mitigés. Enfin, on a toujours un petit quelque chose quand même qui est un peu déçu à des moments quand ça se passe pas comme on veut. Bon bref, on arrive chez lui, etc. Et en fait, il débouche une bouteille. Et tout le monde autour de la table fait ah, etc. Et là, Imorian fait, tu vois, Valentin, là, il n'y a que des sourires, il n'y a pas de discussion. Ouais. Voilà, il y a cet aspect-là quand même. Voilà. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais oui. Oui. Et c'était ça aussi. Il y avait un autre point au début dans ce que tu as dit par rapport au regard des gens. À la base, je suis très timide. Et le regard des gens m'a souvent impacté. Et maintenant, j'essaie de m'en foutre, en fait, complètement. Parce que je pars du principe que de toute façon, une personne n'est pas l'image qu'elle renvoie. Une personne, c'est beaucoup plus que ça. Donc, je vais souvent avoir ce qui peut paraître de la distance au début quand je rencontre les gens, parce qu'en fait, je me mets en mode analytique. Mais c'est plus de la timidité et juste de, tiens, en fait, qu'est-ce que cette personne a d'intéressant ? Non pas dans le jugement, mais juste parce que j'ai envie de discuter avec cette personne sur des choses intéressantes, pas des banalités, ça m'intéresse pas. Et voilà. Très bien. Très bien. Merci pour cette réponse. Plus que la bonne réponse à la question, où est-ce que tu as vraiment répondu, pour moi, c'est qu'est-ce que la question t'inspire. Ta réponse est forcément bonne, du coup. On passe à la dernière étape de cette interview qui s'appelle les 10 dernières questions.
C'est parti, jingle. Attention, ce jingle est entièrement bruité à la bouche. La la la, ça, la la la, ta 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 ta. Les 10 dernières questions pour gagner une bouteille de Calva et un fromage normand. Les 10 dernières questions, de quoi il s'agit maintenant, vous le savez, tous les épisodes jusqu'à la fin d'année. Et on arrive gentiment à la fin d'année puisqu'on est à l'épisode 20. Tous mes invités auront la chance de peut-être repartir avec un très bon fromage de Normandie et une bouteille de Calva si ils sont les meilleurs à ce quiz de fin d'épisode. Tu aimes le Calva ? J'adore le Calva. Tu n'aimes pas donc que le vin ? Ah non. Alors par contre, je suis une banane en spiritueux. Très bien. Voilà. Bah d'ailleurs, un petit rhum arrangé à la banane, c'est très bon. Blague pourrie. Et ça manquait. On n'a pas fait de blague pourrie depuis quelques dizaines de minutes. Tu es en train de dire qu'on est trop sérieux, c'est ça en fait? On est beaucoup trop sérieux. Le mec m'invite dans un truc gastronomique, il me parle de musique classique et de grands vins. Je perds mes blagues de merde. Voilà. Eh ben on va les retrouver, mesdames et messieurs, je vous le dis. J'ai dit mesdames et messieurs pour la première fois depuis l'histoire de ce podcast. C'est très très beau. Tu peux dire top ? Top à la vachette. Magnifique. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de régions viticoles en France ? S'agit-il de 7, 20 ou 38 ? Il y en a 7. Il y en a 20. Tchaïkovski a composé tout ça, sauf un. Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, Ave Maria ou Manfred. Ave Maria. Excellence, il n'a pas composé ça. Qui l'a composé ? Monsieur Gounod, mais en fait, il y en a eu plusieurs. Très bien. Je n'avais pas la réponse, donc quoi que tu me dises, ce sera bon. Numéro 3, la coulée de Séran est une appellation de Loire. Bourgogne, Loire ou Alsace ? Loire. De la Loire, exactement. Bravo. Déjà, Très peu de producteurs d'ailleurs sur la coulée de Séran. très bien. Je ne connaissais pas du tout cette appellation. Donc tu as déjà 2 points. Quelle Bourgogne existe en blanc ? Le Mercurey, le Pommard ou le Chambol Musigny ? Alors, il y a 2 réponses. Le Mercurey existe en rouge et en blanc, et le Chambol aussi. Il y en a très peu des Chambols blancs par contre. D'accord. Bah voilà, il va au-delà de la question. J'accorde donc 1,5 point. 3 points et demi. Ouais, et ce n'est non mais faut être sérieux. Le mec est bon. 1,5 point. 3,5 points. Combien de cantons entiers sont présents en Suisse ? Il s'agit-il de 22, 24 ou 26 ? Aïe. Je dirais 22. C'est faux, il y a 26 cantons, sans compter les demi-cantons. Tu as donc toujours 3,5 points. Question numéro 6. Qui est né, comme toi, en 92, en 92 pour les Suisses ? S'agit-il de Clara Luciani, Justin Bieber ou Peter Benz ? Alors, Pianiste que j'aime bien, qui tape fort sur son clavier, mais que j'aime bien. on va dire Bieber, je crois qu'on est de la même génération. Un peu, non ? Bieber est né en 94, il s'agissait de Clara Luciani qui est née la même année que toi, en 92. Ah bon ? Exact. Ouais, je le voyais plus âgé. Toujours 3,5 points. Quelle est la superficie de Paris ? 105 km², 156 km², 213 km². Ça me paraît énorme. Attends, tu peux répéter ? 105 La superficie de Paris, 105, 156 ou 213 km². On va dire 155, mais ça me paraît beaucoup. Il y a 105, 156 ou 213. 156. Le mec ne peut pas répondre aux questions. C'est 105 km². Ouais, ça me semblait grand. Alors, c'est débile, ça me semble grand et je prends le Et truc. tu prends celui du milieu. Ouais, Toujours mais 3,5 points. C'est mon côté hésitant. Quel est le slogan de mon podcast ? Elle revient souvent, personne ne le sait jamais. Et je le dis à chaque début d'épisode. Bon, langue au chat, vas-y. À la rencontre de ceux qui l'ont trouvé, le sens. La question numéro 9 est la suivante. Prénom de Bizet, Henri, Georges, Jacques ou Louis ? Georges. Excellent, 4,5 points. Et numéro 10, l'ultime bafouille, l'ultime question pour toi. Quand est mort Mozart ? Il avait quel âge ? 35, 37 ou 39 ans ? 35 ans. Il avait 35 ans, bravo. 5,5 points. 791. Et nous voyons, est-ce que tu peux indiquer ton doigt quelque part sur la caméra ? Genre là ? Là, Là. Et bien donc là, je vais mettre un 5,5. Ouais, mais c'est pas bon comme score. Hein. C'est pas très bon. Dans mon souvenir, tu dois pas être loin du meilleur parce que les questions sont dures à chaque fois. Ouais, mais il y en a une. Franchement, la question de Paris, elle était très dure. Mais je suis une banane. Je dis que ça me paraît beaucoup et je réponds à un truc. On boira quand même du Calva ensemble. Ah bah évidemment. C'est juste qu'il sera à tes frais, pas au mien. Voilà. En tout cas, Valentin, je te remercie. Mais merci à toi pour cette très bonne interview et pour ce que tu fais parce que je trouve ça génial. C'est gentil. Et ça m'a vraiment fait plaisir. À bientôt dans le sens. Ciao.
Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles, à t'abonner à cette chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et en attendant, n'oublie pas que si tu t'es réveillé ce matin, c'est que jusque-là, tu allais dans le bon sens. Ciao. Sens.